Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mon combat depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant, c'est les artisans. Les artisans qui subissent énormément à la fois le contexte économique qui est très compliqué, la délocalisation et les lois qui ne les aident pas. C'est vraiment terrible. Enfin, je pourrais vous en parler, notamment la dernière loi qui a été prise, qui tape très fortement sur les artisans. Pourtant, ce sont des gens qui travaillent honnêtement, qui gagnent pas énormément leur vie, mais sans qui le savoir-faire français, tout ce dont on est fier, va vite disparaître. Et ça concerne tous les pays en fait. Tous les pays sont concernés par la disparition face aux machines des artisans. Mais aucune machine n'est capable de faire quelque chose qui, enfin l'âme humaine, l'âme d'abord, l'âme après, est capable de mettre en vie tout simplement. Donc je vais vous parler aujourd'hui de 3 marques de maroquinerie françaises. Je vérifie, je les ai appelées, j'ai même interviewé ces marques-là pour être sûre que ce sont, parce qu'il y a aussi une belle interloupe, on va dire, par rapport à Made in France, parce que vous pouvez tout acheter en Chine et mettre le tout dernier truc. Par exemple, si tout a été, le sac a été fait en Chine, mais que vous mettiez le petit lanière en France, bah, ça passe dans la case Made in France, alors que c'est faux, parce qu'en fait, le produit était entièrement fabriqué ailleurs. Donc, j'ai bien vérifié que tous ces sacs, toutes les marques dont je vais vous parler aujourd'hui, sont vraiment faits en France et sont fabriqués en France de A à Z. Bon, le cuir, évidemment, certains achètent en Italie, ça c'est normal, mais la fabrication, le processus, le design et le main-d'œuvre est bien en France. Je vais commencer par mon chouchou, c'est la première marque de maroquinerie Made in France à ce niveau que j'ai connu, c'est Charles et Charlus, c'est vraiment des gens adorables, c'est une petite équipe au sud de la France, j'aimerais beaucoup les visiter, leur rendre un petit visite amicale pour filmer comment c'est fait chez eux, parce que tout est vraiment fait chez eux. Ce sont des sacs de sublime qualité, franchement, ils sont moins chers qu'au middle market de luxe, on va dire, type Lincel, Longchamp. Et ce sont des sacs plutôt cabas, des grands cabas que j'adore. Donc là, vous avez ici le modèle Riviera, qui est vraiment pratique pour le quotidien. Le nubuck est d'une qualité exceptionnelle, je suis très fan de nubuck. Tous les détails de ce sac sont sublimes. À l'intérieur, c'est un grand cabas, donc vous avez le Made in France, le petit truc pour attacher ce que vous voulez, la pochette dedans, parce que c'est vraiment un cabas. À l'intérieur, vous n'avez pas de poche, mais c'est fait exprès, parce que comme le sac est voulu qu'il soit vraiment souple, qu'il tombe presque comme ça, si vous le doublez, bah, la doublure empêchera malheureusement cette souplesse d'exister. Donc c'est une partie prise de ne pas faire de pochette dedans. En revanche, vous avez une petite lanière, moi j'ai des pochettes que j'attache avec, et dans ma pochette je mets tout ce qu'il faut. Donc ça c'est Charles et Charlus que je conseille vivement si vous aimez le nubuck. Alors là c'est le plus beau nubuck, et si vous aimez les sacs souples. Le petit frère ou le frère de Charles et Charlus, c'est la même équipe qui fait, c'est une marque qui s'appelle Bertille. Donc la différence de Bertille, c'est que ici, ah pardon, excuse-moi, ça c'est Charles et Charlus, je vais vous chercher, je voulais vous montrer que Charles et Charlus, c'est aussi faire des sacs en cuir grainé, donc c'est exactement le même principe, pas de doublure à l'intérieur, donc là vous voyez, j'ai mis la pochette, mais sauf qu'il sera un tout petit peu plus rigide, mais pour moi l'intérêt de Charles et Charlus, c'est justement dans le fait que les sacs soient souples. Donc si vous voulez, ils font aussi les cuir grainé, mais c'est pas leur spécialité. Et donc le frère de Charles Charles, c'est Bertie. Je vais vous chercher ça, j'arrive. Voilà, le design ressemble à Charles et Charles, sauf qu'ici à l'intérieur, donc ça c'est le modèle Vendôme. Vous avez donc doublé, il est doublé, et vous avez une poche zippée, ce qui est quand même pratique quand vous êtes dans une ville, et une poche plaquée. Sinon, le modèle c'est vraiment exactement pareil. Donc ils sont un peu plus rigides du fait qu'ils sont doublés, et parce que le cuir chez eux est uniquement grainé, donc ils ne font pas le nubuck chez Bertie. Voilà, donc ça, le modèle est hyper sympa. Franchement, si vous aimez les cabas, il y a plein de couleurs. Ce sont des sacs qui sont faits sur mesure pour vous. Donc, il n'y a pas vraiment de stock. Vous commandez votre sac, je crois qu'ils mettent 3 semaines pour le faire. Ce qui fait que tout est fabriqué vraiment sur place et pour vous. Et je trouve que ça vaut le coup d'attendre, puisque vous payez pour vraiment un produit de qualité. Mon premier sac chez Bertie, un bleu ciel que j'ai utilisé, je tremballais dans tout le monde entier. Il était dans des avions, dans des trucs, mais franchement, il a fait plein de voyages et même pas une égratignure. Alors que c'est bleu ciel, vous voyez. Donc la qualité, franchement, le sac est extraordinaire. Et donc la troisième marque que j'aimerais bien vous présenter,
C'est donc une maison bordelaise qui s'appelle De Grimm. Ce sont des cabas qui sont différents. Donc ça, c'est leur modèle phare qui s'appelle Cellier. Donc ça, c'est un sac un peu plus, on va dire, plus ville. Il est très très beau. Le qualité de cuir est exceptionnelle. Franchement, c'est magnifique. Le bijouterie de sac, tous les détails en métal sont d'une très très grande qualité. Je fais très attention aux détails. Pour moi, le détail, c'est ce qui détermine si le produit est juste OK ou si c'est un vrai luxe. Donc là, c'est... Tous les détails sont vraiment exceptionnels. Le sac se clipse ici. À l'intérieur, vous avez une poche zippée, une plaquée. Il est profond. En fait, ça s'apparente à un sac seau, vous voyez. Donc, c'est un peu différent des grands cabas. Pardon. Je préfère, personnellement, je préfère des cabas parce que comme j'ai plusieurs activités et souvent j'ai besoin de trimballer du matériel dans mes sacs, je maintenant préfère des gros sacs. Mais même celui-ci, qui est un peu plus compact, passe vraiment très bien. Voilà les amis pour mes 3 marques de maroquinerie française préférées. Alors, encore un petit mot pour vous dire que je sais que ce ne sont pas des sacs qui sont donnés, ça c'est clair. Mais ce sont des sacs qui sont dans la même catégorie de prix que des sacs ultra demandés comme Pollen, comme, je sais pas, ils sont plus chers que Cézanne, mais alors Pollen, ce type de marque, vous voyez. Sauf que quand vous payez ces sacs-là, ça va vraiment aux artisans. Donc en fait, on peut, je pense aujourd'hui, voter aussi avec notre argent et choisir plutôt la qualité que le nom. C'est très important, non seulement pour vous, parce que vous allez avoir quelque chose de très beau et de meilleure qualité pour à peu près le même budget, mais c'est très important pour que les artisans en France continuent à survivre. Parce que vraiment, encore une fois, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Moi qui ai un projet qui consiste à soutenir l'artisanat à côté, et qui parle avec les artisans, et notamment en France, je sais à quel point ils sont désavantagés. Et ce sont des gens plutôt passionnés qui font pas ça parce qu'ils gagnent des millions, ils font ça parce qu'ils gagnent des petites cacahuètes, mais ils sont passionnés par ce qu'ils font. Donc je pense que si vous avez le choix d'acheter un sac ultra vu sur les réseaux sociaux, type Pollen, ou un sac Charles & Charles ou Bertie ou De Grimm, indéniablement, vous allez avoir une qualité supérieure avec ce type de sac et surtout, vous aiderez les artisans à continuer à faire ce qu'ils font. Voilà le message que je voulais vous passer.